Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle recette de pizza. Nouvelle tenue aussi pour cette nouvelle recette. Donc le tablier de l'école de ma fille. Alors je vous le présente. Et puis je vous présente également Anna, ma fille, donc qui se trouve juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, avec les grands pieds et les grosses mains. Donc c'est Anna. Ah oui, laisse jouer, c'est ça. Oh, joli, joli. Vas-y, Anna. Vas-y, Anna. Allez les enfants, tournez les enfants. Rouge, un point rouge. C'est rose, point rouge. Un point rouge. Vas-y, Anna. Un point bleu. Taille. Donc juste un petit clin d'œil et une nouvelle tenue pour vous présenter mes recettes. Que là c'était ma soirée où je m'accordais ce petit dérapage. Et puis grâce à la chaîne d'Alex Levent, j'ai découvert une pizza à base de chou-fleur. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous mettrai également le lien de la vidéo d'Alex dans le descriptif. Donc je vais commencer par vous présenter la totalité des ingrédients pour après, dans un deuxième temps, élaborer la pâte, donc l'appareil à chou-fleur, et dans un deuxième temps la garniture. Mais ça, la garniture, je vais vous faire la garniture du soir, et libre à vous ensuite de faire évoluer la recette. Si en soi, la pizza n'est pas forcément en désaccord avec une alimentation saine, tout dépend de la garniture qu'on va y associer. Le problème réside forcément dans son index glycémique, donc index glycémique forcément élevé de par sa pâte. Dans cette pizza, aujourd'hui, nous remplaçons donc la pâte traditionnelle à l'italienne par un appareil à chou-fleur. Pour ma part, j'utilise du chou-fleur congelé. C'est beaucoup plus pratique. Je fais dans la pizza, le goût particulier de cet ingrédient est dissipé par le reste. Donc, il n'y a pas, même si vous n'êtes pas un grand fan de chou-fleur, vous devriez trouver votre compte. Donc voilà, j'utilise du chou-fleur congelé. Ensuite, j'ajouterai 2 œufs, donc des œufs bio. J'ajouterai également une cuillère de farine. Donc je choisis, vous le savez, si vous me suivez, régulièrement de la farine de sarrasin. Ici j'ai de la Priméale, donc farine de sarrasin aussi bio. Nous y mettrons un petit peu d'herbe de Provence. C'est pas une nécessité, je ne le fais pas systématiquement. J'en mettrai ce soir, de façon à essayer de respecter scrupuleusement la recette. Je vais maintenant passer à la garniture. Alors ce soir, je vais faire très simple. La sauce tomate, donc en règle générale du coulis, ou là, ce soir, ce sera de la purée. J'ai déjà fait avec de la sauce bolognaise vegan. Ça ne change pas grand-chose en soi, hein. À partir du moment où les tomates sont bio, il n'y a pas trop de soucis. Si vous pouvez même essayer de faire la sauce tomate par vous-même. Moi, j'ai pas le courage. Je vais utiliser comme source de protéines, je ne suis pas encore décidé. Donc soit du blanc de poulet, donc réduit en sel, soit du jambon, enfin des tranches de jambon, également réduites en sel. Je sais pas, je verrai tout à l'heure. Quelques petites tomates cerises donc, que je suis allé chercher au marché ce matin, donc des tomates cerises d'un producteur local. Je mettrai également quelques beaux champignons, donc environ 40 grammes de champignons, soit 2 gros rosés. Et puis une pizza sans fromage, c'est plus une pizza. Donc on va faire une petite exception, la petite entorse, donc avec une bûche, enfin un petit morceau de chèvre, donc environ 40 grammes. Bien sûr, je remettrai toutes les proportions dans la barre de description. Donc ce soir, j'ai juste pris 250 grammes de chou-fleur. Pour une pizza classique, une part, il faut compter environ le double. Et comme je suis gourmand, si je mets le double, je mange tout. Donc, j'ai divisé ma pizza par 2. Donc, décongelé, pas bien, au micro-ondes. Voilà, environ 250 grammes donc de chou-fleur. Pendant la préparation, je vais penser à faire chauffer mon four à 180 degrés.
Donc je vais avoir besoin du mixeur. Je vais y déposer mon chou-fleur. Alors j'ai pas un blender très moderne, donc vous allez voir, j'ai un petit peu de combat avec. Hein. L'idéal c'est les blenders, sont les blenders modernes avec la spatule intégrée qui permet tout de suite de bien moudre. Donc moi je vais le faire en plusieurs fois. Comme prévu, je vais le faire en 2 fois. Surtout que j'ai mal décongelé la première partie. Voilà, le chou-fleur est mixé. Donc maintenant, je vais ajouter la farine de sarrasin et puis les 2 œufs. Dans la recette originale, il parle donc de 2 cuillères de farine. J'en mets une énorme, puisque je n'en mets qu'une. Hein, mais rappelez-vous, j'ai réduit la taille de la pizza par 2. Et alors, un petit truc que j'ai vu pour les œufs, il arrive qu'il y ait un œuf pourri, donc ça vous flingue toute votre préparation. L'idéal, c'est de le casser sur un verre ou sur un petit récipient. Ça, si jamais il n'est pas bon, ben on le jette plutôt que de le verser directement dans la préparation. Donc je fais ça bien, j'essaye d'évoluer, de m'adapter aux techniques de cuisine. Voilà, les 2 œufs cassés dans le verre et que je vais ajouter à la préparation. Donc je vais commencer à touiller avec une fourchette. Voilà, et là le gros déjà de la préparation est fait. Il ne me reste plus qu'à ajouter un petit peu d'herbe de Provence, un peu de persil et la pâte sera quasiment terminée, il n'y aura plus qu'à la cuire. Donc voilà un peu à quoi ressemble notre préparation. Et hop, j'ai rajouté l'herbe de Provence. Voilà, donc c'est un petit peu liquide pour l'instant. Et donc on va mettre sur la grille le papier sulfurisé. Maintenant nous allons passer à l'étalage de la pâte sur le papier sulfurisé et nous enfournerons dans le four pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc la pâte est beaucoup plus liquide que la pâte à pizza classique. Donc je vous déconseille le rouleau pour l'étaler. J'ai essayé la première fois, c'est pas terrible. Donc voilà, on va faire une pâte à pizza approximative, plus ou moins épaisse. Hein, plus ou moins épaisse, vous faites ça en fonction de vos goûts. Si vous aimez les pâtes fines, vous faites une pâte fine. Si vous aimez les pâtes plus épaisses, vous faites une pâte plus épaisse. Et puis je vais l'enfourner. Voilà, qui est bien chaud. Et le mettre pendant 15 minutes. Voilà, la pâte a l'air d'être prête. Nous allons admirer le résultat. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la garniture. Alors, je n'ai toujours pas réussi à me décider entre le jambon et le poulet. Donc, j'ai fait moitié-moitié. Une demi-tranche de poulet, une demi-tranche de jambon. Nous allons passer à la garniture. Je vais mettre 120 g donc, de purée de tomates bio. Et après, vous pouvez faire un petit peu d'art ou pas. Et les petits champignons qui vont bien. Et enfin, le fromage de chèvre. Bon, c'est sympa le fromage de chèvre, c'est super bon, mais ça colle un petit peu aux doigts. Et voilà, avant enfournement dans le four pour environ, à nouveau, un quart d'heure, 20 minutes de cuisson, toujours à 180 degrés.